Allez, de retour sur cette 4e édition du festival ici au Château de Fay. C'est 3 jours de folie, 3 jours de spectacle, 3 jours de choses extraordinaires, mais des choses qu'on ne comprend pas forcément. Et pour les comprendre, il faut venir ici, venir rencontrer les artistes qui sont là et discuter avec eux. Et sur ce plateau, on arrive directement dans le monde de la Terre fluide. Bonjour, vous. Bonjour à vous. Bonjour. En tous les cas, merci d'être là. Vous faites partie donc du monde de la Terre fluide, d'accord? Et vous êtes les artistes du spectacle de ce soir, du spectacle Cabaret, qui sera un spectacle dans lequel vous serez donc drag queen. Je dis pas de bêtises, hein, aidez-moi, aidez-moi. Et là, je vais vous présenter déjà tous les 5 avant de vous donner la parole. Donc, je suis avec Loulou. Bonjour Loulou. Bonjour, enchanté. Bon, c'est Loulou, oui, je ne vais pas me tromper. c'est Javel, qui est juste en dessous. Bonjour Javel, sois le bienvenu. Et puis ensuite, à côté, il y a Jonah. Bonjour Touna. Touna, pardon. Hop là, je change la barre. Comme le boisson. Je mets la barre au-dessus. Pardon Touna. Pardon Touna. Et puis à côté, il y a Loa. Oui, enchanté Miguel. Enchanté Loa. Et puis juste au-dessus de Loa, il y a Ellipse. Bonjour. Enchanté, Ellipse. bonjour. Vous faites partie de la même compagnie? Et si on peut dire compagnie? Non. Alors non, on n'est pas une compagnie. Alors expliquez-moi si vous voulez bien. Ouais. On est des artistes individuels et on s'aime bien dans la vie. Donc on a décidé de travailler ensemble pour ce cabaret. Si, on s'aime bien. Bon, pas toutes. Pas tous les jours, pas tous les jours. Voilà, on a décidé de travailler ensemble pour ce cabaret. On a une invitation, donc on a monté un petit spectacle pour ce soir. D'accord, ok, très bien. Donc c'est un spectacle, et tiens, puisque vous avez le micro Ellipse, c'est un spectacle qui va nous parler de quoi ce soir? Eh bien, en fait, c'est un spectacle. On a chacun, un petit peu individuellement, on avait un peu des envies. On a aussi chacune des spécialités. Et on va retrouver tout ça dans ce spectacle. Et ça a été mis en scène par Tuna. Donc, en fait, peut-être que tu veux nous en parler un petit peu de la mise en scène que tu as voulu créer autour de nous 5. Prenez le micro. Alors, le metteur en scène, c'est vous, justement. Qu'est-ce que vous avez voulu, justement, mettre dans ce spectacle et qu'est-ce que vous avez voulu dire? Moi, je pensais que les pièges allaient venir de Miguel, mais en fait, c'était directement... c'est parce que j'ai lâché, j'ai demandé... Alors, effectivement, on fait un espèce de petit cabaret qui mêle à la fois les codes du drag show et les codes du cabaret live. Donc, il y aura de la musique live, il y aura du lip-sync, il y aura des instruments qui sont joués en live aussi sur scène. Et on parle de ce que c'est d'être queer et puis on parle de ce que c'est d'être queer dans un château, cette espèce de symbole patriarcal qu'est le château. Donc en gros, vous avez créé ce spectacle autour de ce château, c'est ça? C'est vraiment un spectacle unique pour cet endroit? C'était le prétexte à la mise en scène, après on fait bien ce qu'on veut à la fin. D'accord, ok, très bien. Et justement, c'est pour expliquer ce que c'est que être drag, c'est quoi être drag, justement? Pour ceux qui nous regardent. Drag, j'ai dit quoi? Drag. Autant pour moi. Ça ne se reproduira plus, je note en gros, drague. L'art du drag, c'est très large. C'est bien ce que vous dites, l'art du drag. L'art du drag, parce qu'on peut être drag queen, drag king, drag queer. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est très souvent d'être dans la performance et après de traverser des influences très, très variées. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien performer sur de la pop culture, Lady Gaga, Beyoncé, que être dans des performances plus alternatives. Moi, j'ai déjà performé sur les monologues du vagin d'Eve Ensler. Ouais. Voilà, reprendre un texte comme ça et proposer des visions du spectacle vivant surprenantes. Voilà, donc là, ce soir, en effet, on a toutes des influences différentes. Il y aura du Starmania, il y aura des compositions à toi, Loa, il y aura du stand-up, il y aura plein de choses, si vous voulez compléter. Donc c'est un spectacle à sketch, hein, c'est ça? C'est pas péjoratif. Hein, un numéro à plusieurs tableaux. Ouais, il y a plein de numéros et de performances effectivement. Il y a un peu de stand-up aussi. C'est très large en fait parce que le drag et la performance dans le cabaret au final c'est beaucoup de médiums et il y aura un peu de tout. Est-ce que vous êtes 5 drags différents? Vous parliez de drag queer, de drag, parce que je ne les connais pas tous, il y a d'autres styles de drag. King, queen. En fait, c'est beaucoup la performance du genre, le drag, vraiment basiquement. Alors après, on a tout un rapport différent. Moi, je me considère comme drag queen. Certaines parmi nous vont plutôt vouloir détourner les codes du drag ou pas du tout se considérer drag, mais artiste, performeur, performeuse. Voilà. Mais si on parle du drag spécifiquement, c'est beaucoup la performance du genre. C'est beaucoup un art visuel, un art de la métamorphose, et puis un art qui questionne la norme. Donc ça rejoint aussi ce que tu disais sur questionner l'imaginaire patriarcal qu'il y a dans le château. On appartient à un milieu qu'on appelle souvent queer, et dans lequel c'est un espace pour interroger le rapport à la norme.
Comment vous expliquez justement des gens qui se posent la question, qui se disent voilà, ouais, c'est des plumes, tout ça, des masques, qui arrivent un peu, je dirais à la française, hein, c'est-à-dire, en fait, ça sert à quoi votre truc? On en voit beaucoup, moi, pour aller avoir vu des spectacles drag à Joigny, il y en a eu un il n'y a pas très longtemps. On a ces gens qui disent ça sert à quoi, tout ça, etc., etc. Comment vous expliquez votre position, ce genre, vous parlez de genre, j'ai du mal à trouver le sens de la question, mais comment, voilà, à des gens qui sont loin de tout ça et qui sont plutôt en négation avec ce que vous pouvez représenter artistiquement? Mais faut qu'ils viennent ce soir, c'est à 23h. Dites-leur, voilà, dites-leur, allez là, la caméra. Venez, on n'a pas de plume, je crois, je suis pas sûr, mais on n'a pas de plume. Vous voyez l'image de préjugé qu'on a, c'est désolé, des on va plumes dans pas le vous cul donner et que c'est de pardon. On n'a pas de Je plume, on a savais que je me beaucoup de lâcherais un thunes. moment. Mais oui, je vous en prie, Loa. Musicien du coup, aussi, a priori. Loa. Exactement. Je crois que la volonté de se transformer, de devenir une queen, ça part d'un désir, en tout cas de performer et d'apparaître aux yeux du monde, pour le coup, une femme, ou parfois il y a des femmes qui se transforment en hommes. Donc ça part de ça. Déjà, pourquoi? Ça vient d'abord d'un besoin personnel, d'un besoin de l'artiste. Et s'ajoute à ça une envie de donner au public quelque chose d'exceptionnel et de transcendantal et de très bien fait et de prestigieux. Donc on apporte, et c'est pour ça que ça plaît et c'est pour ça que ça marche, c'est que le public en prend plein les yeux parce qu'on utilise ce médium où on se transforme pour notre pur plaisir et pour combler cette frustration de ne pas incarner l'autre genre. Ça devient un spectacle sensationnel qui plaît. Et c'est également, vu que le tronc, la première séparation du tronc de l'humanité, elle est homme-femme. Donc performer l'autre genre, ça touche à... C'est la transgression la plus primaire de l'humanité. Donc du coup, les gens sont emmenés dans une magie très forte. Et ça donne beaucoup de liberté. Ça a une espèce de vent de liberté multisensorielle qui, du coup, fait du bien aux gens. C'est vrai. Et c'est vrai, et ça marche fort. Il y a des émissions. D'ailleurs, il y a eu une émission sur France 2. Les drags avaient leur émission. Qu'est-ce que vous en avez pensé justement de ça? Est-ce que vous avez participé d'ailleurs éventuellement à cette émission-là? Moi, j'ai pas vu cette émission. Élise, est-ce que vous l'avez vue, vous? Je vois pas du tout de quoi vous parlez. C'était une première en France. Les drags avaient leur émission, avaient leur... Bon, là, apparemment, ça y est plus, mais... Si, bien sûr, on en a la saison 3, la saison 3 sort dans quelques semaines. Okay. Et du coup, moi j'ai participé à la saison 1. D'accord. Et je pense que ça a donné un coup de projecteur un peu sur le milieu drag en France, qui était, je pense, un peu moins populaire que dans d'autres pays comme en Angleterre ou en Espagne, où il y a une dimension un peu plus populaire. Et par contre, c'est aussi à remettre en question parce que ça montre... Drag Race a tendance à montrer aussi une sorte de drag, alors que comme on le disait, le drag c'est aussi hyper multiple, hyper divers, et il y a plein de drags différentes. Par contre, c'est sûr que ça a amené une popularité du domaine. Et après, ça va permettre justement d'ouvrir cette porte pour expliquer tout cela, et puis que ça soit abordable de la maison, ça va créer des vrais débats à la maison. Oui. J'espère, et puis on a eu beaucoup de retours de personnes qui ont renoué avec des proches, avec leurs parents, avec leurs grands-parents, devant notamment l'émission. Donc ça, c'est les retours, je trouve, les plus positifs qu'on peut avoir. Si ça peut aider les gens, c'est absolument super et incroyable, tout en étant dans une dimension spectaculaire, artistique et tout ça. Et après, je voulais juste rebondir sur... vous parliez des personnes qui demandent pourquoi vous faites ça, de plumes dans le cul, de trucs comme ça. Je pense que si les gens ils ont cette vision-là... Je l'ai dit comme ça. Vous avez dit plumes dans le cul. Je cite. Bon, autant pour moi. Je vous cite, oui. Et je pense que c'est des gens qui sont jamais venus à un show drag. Donc déjà, en fait, avant de demander pourquoi, venez nous voir et peut-être qu'après, vous aurez une vision différente de ce qu'on fait. Et bing. Donc, je pense que c'est le principal. Oui, pourquoi juger quand ces gens-là, s'ils vont au théâtre ou voir un spectacle hors drag, ils vont pas demander pourquoi vous faites ça sur scène. Ben non, c'est un art du spectacle et en fait on vient se divertir, on vient aussi réfléchir, on vient aborder des questions plus ou moins militantes. Mais en fait le drag c'est pareil, c'est un art scénique. Donc en fait venez voir et après on pourra en discuter.
Alors, à quoi vous allez ressembler ce soir, vous? Oh là là. Allez, allez-y. Il faudra, mais venez nous voir et vous essayerez de Mais nous nous, on est déjà reconnaître. sur place. Mais les gens qui Ah nous oui. regardent. Eh ben, j'aurai beaucoup plus de maquillage, je serai beaucoup moins confortable que Que dans là, cette tenue. actuellement. Ok. Je vais avoir, il me semble, une perruque rousse avec une mèche blanche. Je serai assez glamour et après je vais évoluer durant le spectacle et je deviendrai un peu plus créature, un peu plus étrange. Ok, très bien, merci beaucoup. En tous les cas, et vous allez ressembler à quoi ce soir? Alors moi, je suis la pianiste du groupe, donc j'ai un look très professeur de piano. Ok. J'ai une robe noire C'est mieux très qu'Histoire Géo. longue. Exactement. J'ai une robe noire très longue qui couvre tout mon corps car je suis pudique. Et donc voilà, je serai comme ça, quoi, Ok, avec une très longue queue de cheval qui aura l'air d'être très naturelle. très bien. Et vous, ce soir, on va vous découvrir comment? Tout pareil avec un peu de rouge à lèvres, je serai hiératique. Tout pareil, j'ai des doutes. Hein. Vous verrez. Ouais. Et puis pour vous, alors du coup. Moi, j'aurai les cheveux rouges. J'aurai un très beau par-dessus que tu as créé, parce que c'est aussi ça oui. quand même qu'il faut préciser. Il y a que la c'est un création de art. costumes, il y en a. Il y a la D'accord. coiffure, le maquillage. Voilà, ça peut être très dense en fait. On pense quand même beaucoup notre pratique. Mm. Donc là, on met des mots sur les questions de normes, etc. Mais c'est aussi très joyeux, en Mm. fait, tout Ah oui, simplement. moi, Pour oui, moi, c'est ce expliquer que je aussi retiens de- aux personnes qui ne connaîtraient pas, c'est un moment collectif. Ça va être un moment où il n'y a pas besoin d'avoir déconstruit toutes ces questions et de poser des mots dessus pour apprécier. C'est un moment où on va être tous et toutes ensemble. Ça va être joyeux, émouvant, surprenant, beau. Et après, on pourra penser ensemble au-delà et mettre des mots sur nos ressentis. Mais voilà, donc moi je me réjouis de ça avec mes cheveux rouges et mon beau par-dessus signé Tounames. Et pour vous? Et moi, je serais une sorte de Marie-Antoinette. Ok. On Lié aura au château. réécrit un peu l'histoire. Elle périra différemment. D'accord. Euh, Mais si ça fait mal. voilà. J'aurais des cheveux très très rouges et très peu de tissu, Ok. ce qui est assez inquiétant vu le temps qu'il fait Oui, actuellement. parce que moi là, j'ai froid. Je sais pas ce que vous allez J'ai faire froid ce soir, mais actuellement, moi, donc je j'aurai gagne encore déjà, là. plus froid ce soir. Mais écoutez, voilà, on se donne pour le public. C'est donc à 23h, c'est ça. Et le titre du spectacle s'appelle? Il Il n'y en a pas, il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de titre. Vous arrivez au Je pense château, qu'on- vous dites je viens voir le spectacle Cabaret. Il est où? Je pense qu'on va l'appeler Icône. Icône. C'est parfait. Ah eh ben, c'est bien parce que notre radio s'appelle Icône Radio. Voilà. J'ai cru Ah, comprendre. D'accord. Je me suis dit, elle sort un truc comme ça. Je dis, d'accord, ok, très bien. Et bien, appelez-la Icône, parce que vous êtes des icônes. Absolument. Merci en tous les cas à vous Merci cinq. à vous. Vraiment, on peut imaginer débattre encore très très longtemps, parce que j'aurais pu vous poser plein de questions que des gens comme moi se posent. Mais effectivement, je vais venir voir le spectacle. Venez Et nous les ensuite, poser. on ira Bah boire oui. un canon et on discutera de tout cela. Et on loge juste en face de la scène. Et on... Ok, invitation entendue. J'ai aucun problème avec ça. Merci vraiment à vous. Merci. Merci Et à merde vous. pour ce soir. À ce Bravo. soir. Merci beaucoup. Merci à vous.